Aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital de Richard Toll, où s'est tenue une cérémonie officielle de réception et de remise de matériels médicaux, ainsi que la livraison des travaux de réhabilitation réalisés au niveau de plusieurs services de santé. Cette initiative est portée par le conseil départemental de Dagana dans le cadre de son programme d'appui au secteur sanitaire, visant à renforcer la qualité de la prise en charge des populations. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de l'hôpital, des chefs de services administratifs, des membres du conseil d'administration, du personnel soignant, ainsi que de plusieurs autorités locales. Le conseil départemental de Dagana accompagne l'hôpital de Richard Toll à travers plusieurs actions et investissements importants. La carte sanitaire du département de Dagana comporte deux districts, le district de Dagana et le district de Richard Toll. Parmi ces structures sanitaires, seul le PS1 de Richard Toll relève de la compétence du conseil départemental. De 2015 à nos jours, le PS de Richard Toll présente de réelles capacités pour assurer les services de santé de qualité aux populations du département. Cela grâce notamment à des investissements conséquents consentis ces dernières années par le conseil départemental et le ministère. Parmi ces investissements, nous pouvons noter en 2016, l'achat donc du matériel médicaux de l'hôpital départemental de Richard Toll pour 5 millions. L'acquisition du matériel d'ophtalmologie pour 13 millions. La construction et l'équipement du service d'accueil d'urgence pour 57 478 000. La dotation en matériel médicaux pour 20 millions. L'acquisition de microscope opératoire ophtalmologue pour 1 750 000. La réfection du bâtiment d'isolement des patients Covidés pour 15 millions. La dotation de matériel administratif split, donc c'est des climatiseurs, pour 2 300 000. La dotation de produits et d'équipements d'hygiène sanitaire dans le cadre de la lutte contre le Covid pour 57 millions. Nous avons les équipements sanitaires pour 2 750 000. La réhabilitation partielle de la maternité pour 10 millions. La mise à disposition d'un agent aide infirmière, 120 000 francs de salaire mensuel. La mise en disposition d'un chauffeur ambulancier, 120 000 francs de salaire mensuel. Le mobilier et matériel administratif, acquisition du split de chaises d'accueil pour 18 985 000. L'équipement sanitaire lit d'hospitalisation pour 29 983 000. Les travaux de réhabilitation de logement des médecins et de la pharmacie et la salle donc des accompagnants pour 37 278 000. À nos jours, le conseil départemental a investi presque 300 millions donc dans l'hôpital de Richard Toll. Pour les autorités sanitaires et les responsables de l'hôpital, cette dotation constitue un appui majeur qui permettra d'améliorer davantage les soins tout en facilitant la prise en charge rapide et efficace des patients. Je voudrais à l'entame de mon propos rendre grâce à Dieu et remercier, exprimer toute ma gratitude et celle du personnel dans son entièreté au conseil départemental à la tête du président Khalifa Ndaw, Ababacar Khalifa Ndaw, qui effectivement, comme il l'a dit, depuis 2015, avant même notre arrivée, a beaucoup investi dans l'hôpital. Cet investissement qui est venu en appoint à ceux consentis par l'État permettent d'améliorer la performance de l'établissement. Effectivement, la pharmacie était très étroite au point que l'on mobilisait des cabines d'hospitalisation pour y stocker du matériel et des médicaments. Avec la construction, la réhabilitation de la pharmacie, ces cabines d'hospitalisation sont récupérées. Et il y a aussi que on avait besoin d'un
de loger les médecins. On avait exprimé la demande au conseil départemental de réhabiliter l'ancien logement du médecin-chef qui était délabré pour qu'on puisse y loger les médecins, pour les mettre à proximité des urgences. Bon, malheureusement ou heureusement, à la fin des travaux, un scanner nous a été octroyé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous le remercions au passage. Et il fallait trouver un local pour déménager, un local pour le scanner. Et donc c'est là qu'on a déménagé la kinésie et on a opté pour mettre le scanner à côté de la radio pour créer un bloc d'imagerie. Comme ça, il n'y aura que l'imagerie médicale qui sera dans ce bâtiment. C'est pourquoi la kinésie va déménager et l'agence comptable va venir ici. Si ce bâtiment n'existait pas, ça allait prendre du temps à acquérir ce scanner parce que la réhabilitation est presque finie et peut-être au mois de mai, on aura le scanner. Comme il l'a dit, c'est tous ces investissements consentis qui sont venus en appoint aux investissements de l'État ont permis d'avancer. Et le président l'a dit, le budget est passé de 500 millions à 1,5 milliard. À travers cette action, le conseil départemental de Dagana réaffirme son engagement pour une meilleure couverture sanitaire au service du développement et du bien-être des populations. Je voudrais lancer un appel à tous les acteurs, services administratifs, personnel soignant, syndicats, personnel d'appoint, pour qu'ensemble nous unissons nos efforts, les acquis. Nous unissons les efforts, les acquis et intensifions donc nos actions futures pour une structure de santé forte, dotée d'un plateau technique diversifié. À la suite de cette cérémonie, le conseil départemental de Dagana s'est rendu au tribunal de Dagana, où une dotation de 2 climatiseurs a été remise pour équiper la salle d'audience. Une initiative motivée par les fortes chaleurs souvent constatées dans cette salle, notamment lors des audiences, rendant les conditions difficiles pour les usagers comme pour le personnel judiciaire. Bon, il nous avait sollicité en un premier temps pour nous demander si on pouvait l'appuyer parce que vous savez, Dagana parfois fait 45 degrés à l'ombre et imaginez-vous une salle pleine de personnes à 45 degrés à l'ombre, les gens risquent même de s'évanouir. Bon, on avait donc promis par l'intermédiaire bien sûr du doyen Ablaye Touré qui nous avait transmis donc la demande formelle du président du tribunal et j'avais informé le conseil que en tout cas personnellement j'avais pris l'engagement de pouvoir accompagner donc le tribunal pour dans un premier temps de doter donc au moins régler la question donc de la climatisation de la salle d'audience. À travers ce geste, le conseil départemental réaffirme son engagement à améliorer les conditions de travail dans les services publics, tout en appelant à la mise en place d'un tribunal digne de ce nom. Bon, il est vrai qu'il nous sera difficile de construire comme l'idéal, c'était que nous puissions construire effectivement des locaux appropriés, mais nous allons les accompagner sous d'autres formes. Et ensuite, maintenant, nous porterons quand même cette doléance au niveau des autorités. Bon, Dieu merci que le ministre de la Justice et du département de Dagana, je pense quand même qu'elle sera très sensible lorsqu'on lui apportera donc cette revendication des populations de Dagana, pour que nous soyons dotés d'un palais de justice à la hauteur quand même de l'importance et de la grandeur du département de Dagana. Le président du tribunal a salué cette action et exprimé sa reconnaissance envers le conseil départemental pour cet appui apprécié. Je voudrais vraiment à cette occasion solennelle remercier le conseil départemental pour cet appui logistique déterminant en tout cas pour le fonctionnement du tribunal. Nous sommes là depuis 2020 confrontés à beaucoup de difficultés climatiques liées à l'aération de la salle d'audience. Dès que j'ai formulé la demande, le conseil départemental a réagi de suite. Et cet appui est déterminant pour le bon fonctionnement du service public de la justice parce que le département de Dagana regorge de 11 communes. Chaque mercredi et jeudi, il y a un regroupement populaire ici au sein du tribunal pour les audiences et également pour les actes divers rendus par le tribunal.
Cet appui, en tout cas, vient à son heure parce que tout le monde connaît le temps qu'il fait à Dagana à partir du mois de mars vers le mois de juillet. En tout cas, cet appui est venu à son heure et nous remercions le conseil départemental. À travers ces différentes initiatives, le conseil départemental de Dagana confirme sa volonté d'agir concrètement pour le bien-être des populations et le renforcement des services publics.